Alors, je reviens sur l'hébreu, sur la logique interne de l'hébreu, comme j'ai travaillé sur la logique interne du français, de l'anglais. Je vais vous parler du sheva et du ségol. Parce qu'on nous parle beaucoup du sheva en hébreu, mais le sheva est en dialectique avec le ségol. Comme en français, le E avant la consonne est en dialectique avec le E après la consonne. Et le français a gardé cette espèce de balance comme ça, d'équilibre entre ces deux solutions. Le E avant la consonne crée de la voyelle, crée un son vocalique, et le E après la consonne crée un son consonantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sheva favorise les combinatoires, les rapprochements et les connexions entre consonnes, et le ségol favorise la production de la suppression ou l'évacuation des consonnes au profit des voyelles, des sons vocaliques. Alors, en hébreu, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, on a compris le sheva. On sait que par exemple, Anikotev, ça donne l'irtov, et donc le O disparaît. Donc à ce moment-là, effectivement, le sheva fait disparaître des voyelles. En revanche, on n'a pas compris, on a oublié qu'il fallait faire les choses aussi en sens inverse, et il fallait occulter des consonnes, et notamment les consonnes finales. Ça, c'est la grande spécialité du français, occultation des consonnes finales, comme j'en ai parlé hier, justement du cours d'hébreu où on m'a laissé la parole. Donc effectivement, beaucoup de consonnes finales en hébreu, comme par exemple sefer, le sefer, on ne doit pas dire le sefer, on doit dire le sefé, et on doit garder le R pour le pluriel, sefarim, donc sifré. Et c'est ce que j'appelle le ségol. Donc le ségol et le sheva, le ségol c'est 3 points, le sheva c'est 2 points, eh bien ils sont en dialectique, et ça n'est pas suffisamment marqué pour l'hébreu dans l'enseignement de l'hébreu actuel.